Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. La vérité de Dieu peut ne pas avoir la majorité. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Exode 23, verset 2. Ni les titres, ni le nombre de personnes ne jouent un rôle quelconque dans la détermination de la vérité. La vérité n'a pas plus de poids, ni ne doit être acceptée plus facilement quand elle est présentée par 10 000 princes que lorsqu'elle est soutenue par un seul humble ouvrier. Et il n'y a pas davantage d'indices ou de preuves que 10 000 hommes soient dans la vérité plutôt qu'un seul. Chaque être humain sur la terre possède exactement la quantité de vérité qu'il veut bien utiliser et pas plus. Celui qui, agissant comme le pape, croit détenir le monopole de la vérité, oblige les gens à passer par lui pour l'obtenir, la donnant à certains et la retenant pour d'autres, perd toute la vérité qu'il pouvait posséder si toutefois il en possédait vraiment une partie auparavant. La vérité et le papisme ne peuvent pas coexister. Aucun pape, ni aucun être humain ayant des tendances papistes n'a la vérité. Dès qu'un être humain reçoit la vérité, il cesse d'être un pape. Si le pape de Rome se convertissait et devenait disciple du Christ, il quitterait le siège papal à l'heure même. De même qu'il n'existe pas d'être humain qui possède le monopole de la vérité, il n'existe pas non plus d'endroit où l'on doive nécessairement se rendre pour la trouver. Le fait que la vérité ait d'abord été proclamée à un certain endroit ne prouve pas que l'on puisse la trouver seulement à cet endroit, ni que l'on puisse l'y trouver tout court. En effet, les derniers endroits au monde où aller pour trouver la vérité sont les villes comme Jérusalem, où l'Évangile a été annoncé pendant les premiers siècles après Jésus-Christ. Jésus est né à Bethléem, une localité qui était petite parmi les milliers de Juda. Michée 5, verset 2. Il a passé presque toute sa vie dans une petite ville de si mauvaise réputation qu'un homme en qui il n'y avait pas de fraude a dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Le plus petit village ou la cabane la plus solitaire ne sont pas plus éloignés du ciel que les plus grandes villes ou les palais épiscopaux. Le Très-Haut, dans la demeure est éternelle et dont le nom est saint, habite avec l'opprimé et celui qui est humble dans son esprit. Ésaïe 57, verset 15.